Il m'a semblé nécessaire, pour ne pas dire même urgent, de rappeler la place importante que prend la vie psychique et affective, dans la conduite alimentaire, et enfin surtout dans la conduite alimentaire de tout un chacun, de tout homme, toute femme, et à tout moment de sa vie au demeurant, et ce dans un contexte de société le contexte de société qui est le nôtre aujourd'hui, où on met beaucoup l'accent, enfin peut-être un peu trop de mon point de vue de psychologue, où on met un peu trop l'accent sur les réalités effectivement alimentaires qui sont effectivement incontournables, hein, il ne s'agit pas de mettre en question ces connaissances, et de même que les messages de prévention, les recommandations sanitaires, etc. Mais au fond, tout est mis sur l'information que l'individu doit connaître, enfin des connaissances diététiques au fond, des manières de manger même, hein, qu'il doit non seulement connaître mais aussi adopter. Je dis souvent que nul n'est censé ignorer les tables de la loi diététique. Enfin, c'est un peu ça. Au fond, on nous abreuve dans les médias, dans les messages de certains slogans, hein, bien connus aujourd'hui, comme par exemple il faut manger moins gras, moins salé, moins sucré, il faut consommer au moins 5 fruits et légumes par jour. Voilà. Et je ne suis pas sûre pour autant que tout un chacun arrive à suivre scrupuleusement, quotidiennement, toutes ces règles au demeurant sûrement fort pertinentes et justifiées. Et bienvenue d'ailleurs sur le plan de la santé, mais du coup c'est pour les personnes ordinaires, hein, ces connaissances au fond ne suffisent pas, parce que au fond la vie alimentaire, l'assiette, comme je le dis tout simplement, dans l'assiette vient aussi s'infiltrer l'affectivité du sujet, sa vie psychique, et aussi certaines parts de sa vie psychique inconsciente en l'occurrence, et qui mettent en défaut justement le contrôle, et qui vont à l'envers, voire à l'encontre de la maîtrise des aliments, a fortiori des conduites alimentaires qu'il faudrait adopter. L'ouvrage s'organise et se compose de 12 courtes histoires, qui sont chacune, c'est important de le repréciser, qui sont chacune inspirées d'authentiques rencontres avec des personnes, alors des personnes extrêmement variées, hein, aussi bien des personnes de tous âges, des enfants, des adolescents, des adultes, jeunes ou moins jeunes, des personnes, hommes et femmes, confondus, même s'il y a peut-être plus souvent des femmes qui osent venir en parler, mais ça concerne les deux genres. Des personnes aussi qui sont de toutes conditions sociales, socio-professionnelles, et puis de toute culture également, voilà. Mais qui toutes donc ont eu en commun, et c'est ce dont ces exemples essayent de se faire un peu une illustration ou un témoignage, ces personnes ont eu en commun à un moment donné donc de développer comme ça de présenter plutôt une altération, une modification, alors peu ou prou important, mineur pour certaines personnes, plus intense, peut-être même plus durable parfois pour d'autres personnes, mais en tout cas à chaque fois une perturbation, une altération, un trouble ordinaire, j'ai presque envie de dire, qui vient signifier que quelque chose se passe en le sujet, hein, en lui, dans son intériorité, à son insu bien souvent, quelque chose qu'il ne comprend pas, qu'il ne maîtrise pas, qu'il ne contrôle pas, et qui se manifeste de cette manière-là. Et donc, alors cette altération, hein, cette perturbation dans la conduite alimentaire peut prendre différentes formes, bien sûr, selon les personnes. Pour certaines, il va s'agir au fond d'une minoration ou d'une restriction de la prise alimentaire. Ça peut donner lieu par exemple à ce qu'on peut appeler ou qu'on peut comparer à un épisode anorexique passager, qui n'a strictement rien à voir avec une psychopathologie anorexique avérée, hein, il faut bien garder les distinguos. Mais cet épisode anorexique donc traduit momentanément le trouble ou un conflit ou un embarras intérieur qui existe chez le sujet. Et dans le livre, c'est l'exemple par exemple de la jeune Camille, qui est une jeune fille au début sur le seuil de l'adolescence, et voilà, qui va développer comme ça cet épisode anorexique très sévère, ou qui aurait menacé justement d'être très sévère et peut-être de donner lieu ultérieurement à une anorexie bel et bien psychopathologique, ou en tout cas de gravité plus importante, si on avait réussi, si l'équipe soignante n'avait pas réussi au fond à comprendre ce qui se passait. Et pour cette jeune fille au fond qui était sur le seuil de l'adolescence, et bien cette problématique alimentaire venait simplement, si je puis dire ça comme ça, signifier les difficultés, les inquiétudes légitimes qui étaient les siennes à ce moment-là de son développement, pour grandir, pour entrer justement, commencer à aller du côté de l'adolescence et de ce qui va avec, c'est-à-dire un nouveau corps, de nouvelles relations avec les autres, la découverte de la sexualité,
la transformation des rapports aussi avec les parents, etc., la prise d'autonomie, etc. Et du coup, sa conduite alimentaire donc de type restrictif, voilà, venait témoigner les questions intérieures qui l'animaient sans qu'elle puisse se les représenter, se les formuler, les conscientiser même, et qui avaient donc à voir avec ce moment particulier du développement